Les amis, les Anglais semblent avoir pris le bon virage. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en ce jeudi 21 mai. J'espère que vous êtes en forme et soyez les bienvenus à la maison dans mon petit bureau pour ce point média. Le bon virage, il est là. The Positive Spin à la une du Sun avec Monsieur Dele Alli de Tottenham sur son petit vélo. C'est l'opération Restart Project relancée. Pourquoi? Dimanche, lundi, phase de test énorme. Le résultat, il est là. 6 cas positifs seulement sur 748. La relance, mais attention, certains joueurs ont grincé des dents. Regardez, nous sommes juste des rats de laboratoire. We are just lab rats. C'est signé Monsieur Danny Rose, le défenseur international de Tottenham, prêté actuellement du côté de Newcastle. Du coup, illico, il a reçu un coup de téléphone de Monsieur Steve Bruce, son coach, pour lui dire « Danny, on est d'accord avec toi sur le fond, mais sur la forme, attention, il faut dire que le protocole sanitaire est très lourd. En Angleterre, à partir de cette semaine, c'est 2 fois par semaine à compter de 40 tests par club et par session. C'est la seule voie possible pour la reprise est terminée. La Première Ligue, on l'espère, avant le 2 août prochain, deadline fixé par l'UEFA pour la Ligue des Champions. Reprendre, regardez, avec l'opération Manchester, c'est à la une de AS, c'est Manchester City de Guardiola face au Real Madrid de Zinedine Zidane, affiche des 8e de finale qu'on espère vivre. Lui ne devrait plus porter les couleurs de Manchester City. C'est Monsieur Leroy Sané à la une de Sportbild en Allemagne avec Monsieur Patrick Guillou, notre ami et consultant. On a analysé ce papier très intéressant. On nous dit quoi? On nous dit que l'accord est trouvé entre le joueur et le Bayern Munich, pas encore entre les deux clubs, mais cela devrait venir. Pour les prochaines saisons, il a regardé le match de ce week-end entre l'Union Berlin et le Bayern Munich pour voir quels seraient ses prochains coéquipiers, le système de jeu qu'il avait déjà eu en explication par un coup de fil de Monsieur Flick, l'entraîneur du Bayern Munich. Pour les émoluments, on est autour de 9-10 millions du côté de Manchester City, on parle de 18-19 du côté du Bayern, soit un petit peu plus que les classiques du Bayern Munich que sont Neuer et Müller qui touchent 15 millions d'euros. Et enfin, cette affaire de maillot, numéro 10, regardez là en transparence, ce numéro 10 qui appartient à Robben. Eh bien, on a demandé l'autorisation à Robben de donner ce numéro 10 à Sané, le mythique des Mackay, Sforza ou encore Mataos. C'est Coutinho qui l'avait cette année. Monsieur Arjen Robben a dit, écoutez, si c'est pour le bien-être du petit Sané, si c'est pour sa bonne intégration, c'est OK. Voilà, gentleman, Monsieur Arjen Robben qui céderait son numéro 10. Lui, attention les amis, on l'avait annoncé au FC Barcelone, Miralem Pjanic. Dans la presse italienne et barcelonaise, on nous dit qu'il y a de nouveaux prétendants. Qui sont-ils? Le Barça est là avec un échange possible avec Arthur. On nous parle de Chelsea maintenant avec Jorginho dans l'échange et on nous parle du Paris Saint-Germain. Oui, avec Icardi, le joueur prêté par l'Inter de Milan qui pourrait être dans la transaction. Mais selon toujours nos confrères à l'étranger, on nous dit que Miralem Pjanic aurait échangé avec l'entourage sportif du Paris Saint-Germain de Leonardo et que sa préférence serait signifiée et annoncée direction le FC Barcelone, affaire à suivre. La Juve toujours, avec la volonté du coach Sarri de remonter le mur défensif. Regardez, Al Sailmour. Pourquoi? Avec des chiffres clés, ici, je vous les ai grossis pour bien vous les expliquer. C'est tout simplement pour vous montrer que sur tous les titres consécutifs de la Juve, là, ces dernières années, à chaque fois, regardez la baguette jaune. C'est le classement des défenses. La Juve a toujours été meilleure défense du championnat lors de tous ces titres consécutifs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois consécutivement, mais actuellement, regardez ici, on n'est que la 3e défense. 2e ex-aequo avec l'Inter, 24 buts concédés. La Lazio, meilleure défense avec 23. On veut retrouver la première place, et notamment avec ces deux hommes, Leonardo Bonucci, 33 ans, et le capitaine Giorgio Chiellini, 35 ans. On veut les retrouver au centre de ce système qui existe depuis, regardez, 2010-2011, la première année d'Agnelli à la présidence de la Juve. Regardez ce groupe d'alors qui a été transformé, sauf cette défense centrale qui était déjà en place. Et maintenant, Sarri peut compter sur 3 autres hommes rudes, De Ligt, Rugani et le retour de blessure de Demiral qui va compter pour refaire de cette défense peut-être la meilleure de Serie A pour s'imposer dans ce titre en Italie. L'Italie toujours avec une note française. Regardez, c'est à Naples, le modèle français. 2 joueurs de Ligue 1 et Jordan Veretout qui est du côté de l'AS Roma. Les 2 joueurs de Ligue 1, on va en prendre un par ligne. Regardez, le premier ici c'est Victor Osimhen pour l'attaque. Ici c'est Gabriel
Gabriel Magalhães, le Brésilien, également du LOSC, et donc pour le milieu de terrain, Jordan Verretou. On parle d'arrivée parce qu'on parle de défense. Là aussi, un par ligne du côté du Napoli. Je vous les ai ciblés de nouveau. Pour l'attaque, Milik, qui n'arrive pas à trouver d'accord pour prolonger son contrat. Il semble ne pas souhaiter rester du côté de Naples. On parle de l'Atlético Madrid et de la Juventus de Turin. En défense centrale, Koulibaly, on le sait, avec Liverpool et le Paris Saint-Germain. Et au milieu de terrain, attention, si Jordan Verretou souhaite venir, c'est uniquement, si et seulement si, Alan venait à quitter Naples sous forme de prêt, et Carlo Ancelotti à Everton semble intéressé. Pourquoi? Parce que le milieu de terrain à Naples est surchargé. Regardez avec déjà Zielinski, Fabien Ruiz et Elmas, plus les deux derniers arrivés en janvier, Démé et Lobotka. Voilà, il faut que Alan sorte pour voir Jordan Verretou éventuellement arriver. Cette note française du côté du Napoli. Le football amateur aujourd'hui, les amis, je vous emmène, vous savez où? En Bretagne. Oui, oui. Et je vous emmène ici dans le Morbihan, dans le 56. Ici Lorient, ici Vannes et ici Pontivy, les amis. Deux clubs en National 3, en amateur. Et ça, c'est beau. C'est un derby entre le Stade Pontivien, les jaunes et noirs et les verts et blancs du GSI, la Garde Saint-Yvi de Pontivy. Pourquoi je vous parle de ce club aujourd'hui? Ces deux clubs de National 3. Parce que regardez, on a profité du Covid pour refaire la pelouse du terrain de Pontivy. 65 ans après, il n'y avait absolument rien eu de refaire. La pelouse était dans un état catastrophique. Cela avait été déjà affiché en 2010. Eh bien, les Faubourgs de Verdun, le nom du stade, a été reverni, refait entièrement. Vous le voyez, l'opération a été magnifique, menée durant cette période de Covid, avec une nouvelle pelouse. Tous les employés, notamment municipaux, étaient là, en accord avec la municipalité, qui a déboursé 12 000 euros. Rien n'avait été fait depuis 1965, donc ça fait à peu près par an 184 euros de lâchés par la mairie. C'est pas très cher finalement. Et on salue au passage les deux présidents qui ont trouvé accord ensemble avec la mairie. Monsieur Jérôme Prévost pour le GSI et pour le stade, monsieur Steven Leplénier. Bravo à eux deux et bravo à ces deux clubs de National 3 unis ensemble pour cette nouvelle pelouse. 21 mai 2020. 21 mai 1904, il y a 116 ans, les amis, naissait la FIFA. Et vous ne le saviez peut-être pas, mais c'était à Paris. Regardez, 229 rue Saint-Honoré, dans le premier arrondissement, ici, entre le Louvre et la Concorde. Ici, 7 membres fondateurs signaient la naissance de la FIFA, Fédération internationale de football association. Football association pour se différencier des autres sports de balle et notamment football rugby qui était à ce moment-là déjà créé. Donc on a créé le Football Association pour le football et donc cette fédération. Les 7 membres fondateurs de 1904 en rouge, France, Espagne, Belgique, Pays-Bas, Danemark, Suède et Suisse, là où se déplacera le siège dans les années 30 après le krach boursier pour bénéficier des faveurs financières plus faciles du côté de la Suisse. À ces 7 membres fondateurs vont s'ajouter l'année d'après en 1905 5 autres membres, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, l'Autriche et la Hongrie pour, in fine, vous le savez aujourd'hui, compter jusqu'à plus de 210 associations, plus 11 nations affiliées, le tout réparti en 6 confédérations que vous connaissez, avec l'UEFA, la CONCACAF, CONMEBOL, CAF, AFC ou encore l'Océanie avec l'OFC. Bon nombre de présidents, avec 3 présidents français et bien entendu, à l'origine, monsieur Jules Rimet, président de la FIFA, notamment de 1920 à 1954, le créateur de la Coupe du Monde, la première en 1930 en Uruguay, ce pays qu'il adorait pour l'esprit festif et associé au monde du football. Les présidents de l'ère moderne que vous connaissez également, regardez monsieur João Havelange, le Brésilien 1974, 98 lui a succédé le Suisse Sepp Blatter et en 2016 Gianni Infantino, passeport suisse et italien. 9 présidents en tout, 3 intérimaires pour une association, je vous le rappelle, à but non lucratif mais avec une force financière incroyable. Regardez ces chiffres de nos confrères du Parisien, c'était en 2014, avec la Coupe du Monde 2014. Regardez pour exemple, j'en prends un ici, 3,3 milliards de bénéfices pour la FIFA. Je vous donne un titre de comparaison. À ce moment-là, le bénéfice de Total était de 3,2 milliards. Donc moins que celui de la FIFA, absolument prodigieux. La volonté de l'ami Jules Rimet, professionnaliser le football pour le rendre accessible à toutes les couches sociales. Voilà, c'était il y a 116 ans pour voir et revoir l'ensemble. C'est sur les réseaux sociaux avec le hashtag Ruiz Club. Et en attendant, comme tous les jours, profitez des vôtres.